Donc ce matin, j'aimerais qu'on accueille chaleureusement Simon Durocher pour qu'il nous fasse un petit avant-goût. Il partage sa passion pour l'évangélisation. Merci Alex. Comment ça va? Hey, c'est vraiment le fun d'être ici. Je ne suis pas souvent ici, mais quand je viens, je trippe à chaque fois. Donc, je vais. Écoute, on m'a donné une mission impossible. On m'a dit, Simon, tu as 30 minutes. Donc, 30 minutes, vous êtes prêts? OK, let's go. Je vais me présenter un peu quand même, dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, et puis, parce que j'ai aucune idée de ce qu'Alex a dit. Je parlais avec d'autres personnes, je m'excuse Alex. C'est important quand même. Donc, vous savez mon nom déjà, je ne vais pas le dire encore. J'ai 2 jobs, donc je travaille à temps partiel dans un restaurant. Je suis serveur dans un restaurant ici en Estrie, donc à Magog, le Fondissimo. Et puis, mon autre travail, c'est à temps partiel avec le collectif C2C. Donc, on peut mettre la première slide qui va apparaître bientôt à l'écran. Ou non. Donc, je travaille avec le collectif C2C. C'est quoi ça, le collectif C2C? C'est un réseau d'implantation d'églises canadien. Donc, ce qu'on veut, c'est implanter des églises qui implantent des églises en santé d'un océan à l'autre, from sea to sea. Vous l'avez? OK, c'est bon. Donc, ce qu'on voit ici, en dessous de ce qu'on ne voit pas. Donc, à votre droite, vous allez voir que le collectif C2C, ça c'est le logo avec qui je travaille activement. Mon rôle, c'est ici dans la province de Québec. Donc, je travaille, c'est ça, donc je suis à travers la province de Québec. Mon rôle précis, c'est d'être un mobilisateur Saturate, qui est l'autre logo que vous allez voir un jour à votre gauche. Donc, ça, c'est un autre réseau mondial qui cherche à saturer le monde, saturer des villes d'un peuple qui parle couramment l'Évangile et qui vit à la lumière de l'Évangile. Parce qu'on croit que les gens ont besoin de voir et d'entendre l'Évangile au quotidien, de manière naturelle. Donc, je vais juste vous dire une chose sur le collectif C2C. Quand c'est parti au début, en fait, avant que ça commence, on a regardé les statistiques à travers le Canada, et puis les statistiques démontraient qu'il y a des gens qui implantent des églises, donc des gens qui partent des églises. Les statistiques nous disaient que 8 églises sur 10 en implantation échouaient au bout d'un an. OK? 8 églises sur 10 échouaient au bout d'un an. Et puis là, les gens qui ont parti le collectif C2C se sont dit « ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc, on s'est dit comment on peut les accompagner à réussir. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à faire des évaluations pour voir avec eux et avec Dieu, est-ce qu'on reconnaît un appel de Dieu dans vos vies pour partir une église? Et puis, si on voit un appel, si on voit que Dieu dit oui, je les appelle eux à faire ça, bien nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout faire en notre pouvoir pour les accompagner pour qu'ils puissent réussir. Ça veut dire que si on a besoin d'argent, on va y trouver de l'argent. On n'a pas d'argent, mais on va en trouver de l'argent pour vous autres. Si vous avez besoin de peu importe ce que vous avez besoin, on va être là autour de vous autres, on va vous accompagner pour que vous puissiez réussir ce que vous avez à réussir. On s'assure que les églises sont centrées sur l'Évangile, qu'il y a une bonne compréhension de l'Évangile. Et puis ça, c'est mon rôle ici au Québec, de m'assurer que les églises comprennent bien le message de l'Évangile. Les statistiques aujourd'hui démontrent. Donc, au lieu d'avoir 8 églises qui échouent sur 10, tous ceux qui passent à travers le réseau C2C, les statistiques nous disent qu'il y a 9 églises sur 10 qui réussissent. C'est une bonne nouvelle, ça? On se veut vraiment être des serviteurs pour le Québec. Donc, moi, je parle pour le Québec, évidemment. Je veux vraiment être un serviteur pour le Québec pour que les églises puissent être en santé. Donc, après ça, il y a un autre logo qu'on voit en haut à gauche, Évangile langue seconde. Donc, ça, c'est pas un autre réseau. Ça, c'est la formation que je donne. C'est un des moyens par lesquels j'équipe des églises au niveau de l'Évangile. Vous avez pu comprendre que ça fait référence à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc, là, peut-être que vous vous dites, pourquoi c'est pas Évangile langue natale? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé ça? Simplement parce que ça ne l'est pas. On veut que ça le devienne, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Donc, qui ici a déjà appris ou est en train d'essayer d'apprendre une nouvelle langue, en levant la main? Beaucoup. C'est difficile. Comme au début, tu apprends des mots par cœur que tu ne connaissais pas. Donc, c'est dans ta tête, c'est très intellectuel. Tu apprends des structures de phrases que tu ne connaissais pas, donc encore dans ta tête. Et puis là, à un moment donné, tu commences à le pratiquer, puis là, tu essaies de dire des mots en anglais ou dans une autre langue, peu importe, puis tu te rends compte que même tes muscles de bouche ne coopèrent pas. Ta langue, elle ne veut rien savoir. Tu essaies de dire through, tu n'es pas capable. Puis là, tu ressembles un petit peu à ça. Prochaine slide. Vous riez parce que vous vous reconnaissez, hein?
C'est difficile, mais là, plus que tu le pratiques, plus que tu deviens bon. Tu deviens compétent. Puis là, tu te rends compte qu'un moment donné, à force de pratiquer, tu réalises, wow, je réfléchis comme en anglais. Je réfléchis dans une autre langue. Ça, c'est assez spécial. Puis là, ça devient que ça demande de moins en moins d'efforts. Et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive chez nous avec ma femme Jessie. Vous connaissez Jessie? Elle est extraordinaire. Ma femme est anglophone. C'est son seul défaut. Oh! Non, c'est pas vrai. Elle est anglophone, parfaitement bilingue, et puis, donc on écoute des films en anglais, en français. Puis ça arrive souvent le lendemain matin, on se réveille, on se dit, on a-tu écouté ça en anglais ou en français? Puis on s'en souvient pas. Ça t'est déjà arrivé? Ça, c'est que tu es rendu, tu parles couramment une nouvelle langue. C'est plus un effort, ton cerveau, c'est plus un trouble, tu sais. C'est sans effort, c'est très naturel, ça coule. Ma sœur, moi je suis le plus jeune d'une famille de 4 enfants. J'ai 3 sœurs plus vieilles que moi. Ma plus vieille des sœurs, on a grandi ensemble dans le même milieu familial. Elle est allée à l'école en anglais. Elle travaille dans un milieu anglophone. Elle est entourée d'anglophones tout le temps. Elle est rendue plus compétente en anglais qu'en français. Elle cherche ses mots en français pas en anglais. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je suis en train de dire que c'est là qu'on veut se rendre avec l'Évangile. On veut se rendre dans un endroit où est-ce qu'on parle l'Évangile sans même s'en rendre compte. Donc, Évangile langue seconde, ce n'est pas une technique en 5 étapes pour amener quelqu'un au salut. L'Évangile langue seconde, l'Évangile devient notre nouveau paradigme. En fait, vous connaissez Albert Einstein? Pas personnellement, là, mais vous connaissez? Ouais. Il a dit plusieurs choses intelligentes dans sa vie. Une d'entre elles que je retiens, il a dit, si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, c'est parce que tu ne le comprends pas suffisamment bien. Ça fait du sens? Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est, entre autres, vrai dans le contexte de l'Évangile. Trop peu de chrétiens se sentent équipés pour partager l'Évangile. Trop peu de chrétiens sont en mesure de dire l'Évangile simplement. Et je crois que la raison première, c'est comme M. Einstein l'a dit, c'est que trop peu de chrétiens comprennent bien l'Évangile. C'est un peu troublant de dire ça, devant plein de chrétiens qui se disent « Oh, ça c'est moi ». C'est correct. Donc, pour cette raison-là, on va changer de slide. Je ne vais pas toutes les lire. On voit les 5 modules qui sont à l'écran. Je ne vais pas toutes les lire. Vous êtes capable de faire ça. Hein? Mais on va voir que là-dedans, il y a une progression. La progression, on vise à accomplir 3 buts très précis et simples. Équiper les chrétiens à, 1, mieux comprendre l'Évangile, afin de mieux dire l'Évangile, afin de mieux vivre à la lumière de l'Évangile. Assez simple? Ça fait du sens? Oui? Donc, c'est ce qu'on vise de faire. Donc, aujourd'hui, ça, c'est une formation qui dure 1 journée et demie. On va faire tout ça il nous reste 20 minutes. C'est pas vrai. On va aller dans le module 2, approfondir l'Évangile, faire des disciples, puis on va faire un échantillon de l'échantillon de ça, qui est vraiment un petit sample. Vous êtes prêts? On va clencher ça ensemble. Donc, approfondir l'Évangile, évangélisation, / faire des disciples. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça là dans le titre? Parce que. C'est tout. Parce que. Non. Parce que dans notre conception de chrétien, trop souvent, on a l'impression que évangélisation et faire des disciples, c'est 2 mots qui sont pratiquement opposés. Comme s'ils étaient tellement loin un de l'autre qu'il n'y avait aucun rapport. Et évidemment, la Bible ne fait pas de telles distinctions. Donc, on va parler ce matin, rapidement, de c'est quoi faire des disciples centrés sur l'Évangile. Vous êtes prêts? Je ne vais pas lire le passage biblique au complet pour 2 raisons. La première, c'est qu'on manque de temps. La deuxième, c'est que je sais qu'il y a plein d'entre vous qui allaient venir à formation, donc je ne vais pas tout gâcher les punchs, là, t'sais. Fait que, je vais vous faire un petit résumé de Éphésiens 4, 11 à 25. Donc ça, c'est un petit quiz. Qui a écrit Éphésiens? Paul. Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament. Paul, il écrit une lettre à qui? Aux Éphésiens, plus précisément. À l'Église à Éphèse. Donc, Paul s'adresse à des chrétiens, et puis là, il parle d'un contexte de disciples qui font des disciples. Et puis, on voit là-dedans que Paul, il dit que faire des disciples, c'est d'amener quelqu'un à maturité vers Jésus-Christ. On est d'accord avec ça? Donc, quand tu deviens chrétien, tu es bébé dans la foi, et puis on veut te bâtir dans la foi pour que tu puisses devenir un adulte mature, mais pas juste un adulte mature comme Jésus-Christ. Donc, un disciple de Jésus, c'est de devenir comme Jésus. Bon, c'est logique. Donc, après ça, on veut savoir, OK, mais comment on fait ça, Paul? Et puis là, en lisant, on voit que Paul, il dit qu'on doit se prêcher
la vérité dans l'amour. Et puis là, on continue de lire, puis on réalise que Paul ne parle pas de n'importe quelle vérité. Il parle de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, qui nous rend saints et qui nous rend justes devant Dieu. Donc, Paul, il dit, je vous parle de l'Évangile. Donc, il est en train de dire, si tu veux faire des disciples, tu dois absolument prêcher l'Évangile. Puis ça peut être tellement bizarre pour nous autres. Mais en même temps, c'est super simple. Si tu veux que quelqu'un devienne comme Christ, tu prêches Christ, c'est vrai? Tu ne vas pas amener quelqu'un à Christ à devenir plus comme Christ en prêchant autre chose que Christ. Mais dans nos têtes, on a souvent appris, prochaine slide, on a appris qu'il faut faire de l'évangélisation pour que la personne devienne chrétien. Prochaine slide. La croix représente, elle est devenue chrétien. Donc, tu as évangélisé, elle est devenue chrétienne. Mais là, une fois qu'elle est devenue chrétienne, là, on fait des disciples. Prochaine slide. Et puis, quand on dit ça, on sous-entend que, OK, tu n'es pas chrétien, tu as besoin de l'Évangile pour devenir chrétien. Puis là, maintenant, tu as besoin d'autres choses. Tu as besoin de théologie, de doctrine, tout ça. Je suis pour la théologie, je suis pour la doctrine. Mais c'est comme si on se disait, tu n'as plus besoin de l'Évangile. Et puis la Bible ne dit pas ça. En fait, elle dit exactement le contraire. Dans le Nouveau Testament, c'est partout. On voit Paul, il dit à l'Église de Galate, il dit des Galates dépourvus de sens. Il dit, vous êtes insensés. Tu ne commences pas avec l'Évangile pour continuer avec autre chose que l'Évangile. Tu commences avec l'Évangile, tu continues avec l'Évangile. On le voit avec Timothée. Paul écrit à Timothée, il dit, Timothée, accomplis le travail d'un évangéliste, prêche l'Évangile. Mais là, tu dis, mais non. Paul, Timothée, c'est un pasteur, il faut qu'il prêche la doctrine. Il dit, non. L'Église a besoin d'entendre l'Évangile encore et encore et encore, parce que c'est en prêchant l'Évangile qu'on grandit à maturité en Christ. Après ça, on s'en va dans Romains. Paul qui écrit à l'Église de Rome. Puis Paul est en train de dire, j'ai hâte de venir vers vous, je désire venir vers vous parce que je veux vous dire l'Évangile. Je dis, mais non, Paul, ils sont déjà chrétiens. Non, ils ont besoin de l'Évangile encore et encore et encore, parce que c'est comme ça qu'on grandit à maturité en Christ. Donc, on a souvent cette conception-là. Tu évangélises, elle devient chrétien, tu fais des disciples. Et puis là, êtes-vous prêt à avoir un mind blow, là, une explosion de cerveau? On regarde à la meilleure personne au monde qui fait des disciples. C'est qui? Jésus, bonne réponse. Il y a une personne qui l'a eu. Bravo. Et Jésus a fait des disciples, prochaine slide, pré-conversion, et une fois qu'ils sont devenus chrétiens, prochaine slide, il les a évangélisés. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous croyez que je suis en train de dire que il ne faut pas faire de l'évangélisation pour que quelqu'un devienne chrétien? Non, c'est pas ça que je dis. Est-ce que vous croyez que je dis que Jésus avait tort? Non. Phew! OK, il est sur stage, c'est correct. Donc, ce que je dis, c'est que tout ça arrive en même temps. Si je suis en train d'évangéliser, je suis en train de faire des disciples. Ils ne sont pas des disciples de Jésus s'ils n'ont pas choisi de suivre Jésus, mais si j'évangélise, je suis en train de les enseigner à être un disciple. Et si je suis en train de faire des disciples, je suis en train d'évangéliser. En fait, si je fais des disciples sans évangéliser, je ne suis pas en train de faire des disciples de Jésus. Si c'est ce que vous faites, vous dites, moi je fais des disciples, mais vous évangélisez pas, je ne sais pas si vous faites des disciples de qui, mais ce n'est pas de Jésus. D'accord? Les chansons, c'est que vous faites des disciples de vous-même, ce qui n'est pas tellement une bonne nouvelle. On va être franc avec nous-mêmes. Mais ce n'est pas des disciples de Jésus, parce que c'est en prêchant Christ qu'on amène quelqu'un à devenir mature en Jésus-Christ. Donc là, j'ai un quiz pour vous. Je vais faire ça très simple, un vrai ou faux. Vous êtes prêts? OK. Attends. OK. Vrai ou faux? L'évangélisation, c'est juste pour les non-croyants. C'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'était une question piège. Vous êtes tombé direct dans le panneau. Bang! Prochaine slide. Je vais l'expliquer, inquiétez-vous pas. Donc ça, c'est la fin du passage, le verset 25. Donc Paul s'adresse à des chrétiens. En plus, il l'affirme parce qu'il dit « car nous sommes membres les uns des autres ». OK? Non seulement il s'adresse à l'Église, mais il l'affirme. Il dit « on fait partie du même corps ». OK? Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ce que Paul est en train de dire, c'est que même nous, les croyants, il y a plein d'endroits dans notre vie où est-ce qu'on est des non-croyants. Il dit, il y a plein d'endroits dans ta vie où est-ce que tu ne crois pas vraiment à l'Évangile. Il dit, il y a des mensonges qui sont infiltrés dans ta vie. Il
Il dit même si vous êtes croyant, vous avez besoin de remplacer le mensonge par la vérité. Puis là, on voit dans le texte qu'il parle de l'Évangile. Remplace le mensonge par la vérité de Jésus. L'être humain et les chrétiens ne sont pas différents. L'être humain est très, très bon pour être incohérent entre ce qu'il dit croire et ce qu'il croit réellement démontré par ses actions. Est-ce que vous me suivez? Je vais choisir quelqu'un. Là, tout le monde est comme, non, pas moi, pas moi. Oui. OK. Toi! Ah, non, pas moi. Tu peux rester là. Juste une question vraiment simple. Est-ce que tu voudrais avoir 5 millions de dollars? Certainement qu'il dit. OK, écoute ça. Si tu te lèves, tu t'en vas dehors, tu traverses la rue, tu vas à la petite tabagie, tu prends un billet de loterie, tu vas gagner 5 millions de dollars. OK? Si tu me crois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever et tu vas y aller. Si tu ne me crois pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que tu restes assis. Maintenant, si tu me dis que tu me crois, mais que tu restes assis, qu'est-ce que ça me dit? Que tu ne me crois pas. Exactement. On agit souvent comme ça. Ah oui, je crois ça, mais finalement, mes actions prouvent que je ne crois pas ça. Maintenant, si je vais un petit peu plus précis, OK? La Bible dit que Dieu il est parfaitement en contrôle et que son plan pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. C'est vrai? Si je crois ça, je recule un peu, OK? Quand je parle d'incohérence dans nos actions, je vais parler de deux choses. Un, mes actions, mes œuvres, et deux, le fruit spirituel. D'accord? Donc, on voit que le fruit spirituel, dans la Bible, ça dit que c'est la paix, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance, la bonté, nanana. OK? Donc, si je crois que Dieu est parfaitement en contrôle, son plan pour moi il est bon, quel fruit je vais porter? La paix, la joie, la patience, le fruit de l'esprit. Maintenant, si je crois profondément, si je crois que Dieu a perdu le contrôle, quel fruit je vais porter? La peur, l'inquiétude, l'anxiété, la tristesse, la colère, le fruit contraire à l'esprit. Donc, j'ai soit le fruit de l'esprit ou le fruit contraire à l'esprit. Et mes agissements, donc si je crois que Dieu a perdu le contrôle, mes agissements, mes œuvres, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir prendre le contrôle. Si Dieu n'a pas contrôle, moi j'ai besoin d'être en contrôle. Donc je vais essayer de contrôler tout mon environnement, je vais essayer de contrôler les gens autour de moi, je vais les manipuler, parce que si Dieu a perdu le contrôle, je suis mieux d'être en contrôle. Vrai? Donc, je peux dire en tant que chrétien, ah oui, je crois que Dieu est en contrôle parfaitement, je crois que son plan est bon pour moi, mais dans le fond, mes actions sont en train de démontrer que je ne crois pas vraiment ça. Vous me suivez? Quand il y a une incohérence entre ce qu'on dit croire verbalement et ce qu'on croit réellement démontré par nos œuvres ou nos fruits spirituels, on dit qu'il y a un mensonge qui s'est infiltré dans notre vie. Je dis que je crois quelque chose, mais dans le fond, je ne crois pas vraiment, même en tant que chrétien. Et le travail du faiseur de disciples, c'est de discerner ça, et puis d'accompagner la personne à dire « Qu'est-ce que tu crois vraiment en ce moment? » Et un coup qu'on voit le mensonge qui est mis en lumière, on veut le remplacer par la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, l'Évangile. Vous me suivez? Parce que c'est comme ça qu'on va grandir à maturité en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle, on veut ça, n'est-ce pas? Donc, ça ressemble à quoi? Je vais donner un exemple un peu plus précis, un exemple qui est vrai, avec un nom fictif. Je vais garder, vous comprenez pourquoi. Donc, l'histoire va comme suit. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'apporter un petit peu d'eau? J'ai comme la... C'est vraiment gentil. Donc, l'histoire va comme suit. Il y a un gars pas chrétien, qui habite à Magog, et puis je ne sais pas pour quelle raison, il s'est ramassé à venir à l'église un matin. Il entend l'Évangile. Il fait « Ah! » La semaine d'après, il revient. Puis à un moment donné, il se dit « Wow, je crois que c'est vrai, je crois que Jésus existe, puis je veux suivre Jésus. » Donc, il se fait baptiser. Il joint notre groupe Connexion. On dit qu'il s'appelle Martin. Et puis, Martin joint le groupe Connexion, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Il y a vraiment, je vois des fruits spirituels dans sa vie, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans sa vie, je vois des changements. Et puis, c'est super encourageant. Merci, Jess. T'es comme un frère pour moi. Attends un peu, t'es mon frère. Comme un père avec ton polo dans tes pantalons. Fait
Fait que Martin est avec nous autres, et puis à un moment donné, Martin, il arrive plus, comme il se présente plus, il disparaît de la map, il est plus là le dimanche matin, il est plus là le mercredi soir, on l'appelle, il répond pas, il fait pas de retour d'appel, on le texte, rien. Il disparaît pendant des semaines. On est inquiet, on l'aime. Un bon soir, un mercredi soir, on est en groupe connexion, qui ne retentit pas à la porte, vous pensez? Martin. Martin arrive, on est tous surpris, on est tous vraiment contents de le voir, vraiment, on le prend dans nos bras, comment ça va, il rentre, on s'assoit en cercle, puis on est tous contents, en même temps, il y a comme comme l'éléphant dans la pièce, comme un malaise. Il y a comme, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Fait que je prends la parole, puis je lui dis, écoute, Martin, je veux que tu saches que vraiment on est content que tu sois là. Je veux que tu saches que tu fais partie de la famille, puis tu as toujours ta place ici, n'importe quand. Mais je veux aussi que tu saches que parce que tu es notre famille, tu ne peux pas faire ce que tu as fait. Tu ne peux pas juste disparaître. On était vraiment inquiets pour toi. Donc, quand tu vas être prêt, je veux que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, Martin est comme vraiment pas habitué à ça. Pour lui, une famille, c'est pas une famille en santé. Redevabilité, tout ça, c'est comme, non, je connais pas ça. Fait qu'il est un peu sous le choc. Puis à ce moment-là, comme je le mets sur le spot, fait que je sais pas s'il va me frapper ou... Puis le gars, il est fort. Fait que j'ai un peu peur. Mais là, il dit, tant qu'à remettre ça plus tard, on va le faire tout de suite. Fait qu'il commence à partager. Il dit, justement, que je disparaisse. Il dit, je vais des choses que je ne suis pas fier. Je dis, tu peux être un petit peu plus précis? Je dis, je me suis pété à face solide. De l'alcool, de la drogue en masse, la pornographie, du sexe. Je suis comme, OK, j'ai le portrait. Fait que là, il dit, ce qui arrive, c'est que je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que j'ai fait pendant ma semaine. Je ne peux pas juste me présenter un dimanche matin ou un mercredi soir pour faire comme si de rien n'était. Il dit, c'est pas vrai que c'est moi qui vais faire l'hypocrite. J'ai décidé de ne pas venir. Il dit, j'aurais dû quand même appeler tout ça, mais je m'excuse, mais c'est ça qui s'est passé. Je dis, OK, je pense que je comprends. Puis en fait, je pense que ça fait beaucoup de sens. Mais laisse-moi juste redire dans mes mots ce que tu m'as dit pour voir si j'ai bien compris, OK? Il dit oui. Tu as fait des choses que, bibliquement, Dieu, il semble dire que c'est pas bien. Il dit oui, c'est ça. Tu as eu honte, tu t'es senti coupable, puis tu as décidé de te cacher de Dieu et de la famille de Dieu, c'est ça? De te séparer. Il dit oui, c'est ça. Je dis OK, je comprends bien. Puis en fait, ça fait vraiment du sens parce que bibliquement, la Bible nous dit que c'est ça qu'on mérite. Parce qu'on a fait des choses mauvaises, parce qu'on était rebelle à Dieu. Dieu, il dit, vous méritez d'être couvert de honte, vous méritez d'être coupable, puis vous méritez aussi d'être séparé de moi. Séparé de mon royaume. Il dit, OK. Il dit, mais je veux te poser une autre question. Est-ce que tu connais un être humain sur la terre qui ne mérite pas ça? Qui ne mérite pas d'être couvert de honte, d'être coupable, puis d'être séparé de Dieu? Il dit, non, mais as-tu entendu ce que j'ai fait? Tu dis, oui, mais quand même. Non, je ne connais personne. Je vais te poser la question différemment. Okay? Dans toute l'histoire de l'humanité, as-tu déjà vu un homme, un être humain qui est venu sur Terre, qui ne méritait pas d'être déclaré coupable, qui ne méritait pas d'être couvert de honte, puis qui ne méritait pas d'être séparé de Dieu? Il dit, tu parles de Jésus? Je dis, oui, c'est ça. Fait que là, on passe à travers la vie de Jésus ensemble. Comment Jésus est venu sur Terre, qui a vécu une vie parfaite. Le seul être humain qui ne s'est pas rebellé contre Dieu, qui s'est soumis parfaitement à Dieu. Puis même le seul être humain que Dieu lui-même en personne, de sa propre voix, il a fait entendre sa voix par le ciel à 2 reprises pour témoigner de Jésus. Une fois au baptême, une fois dans le jardin de Gethsémani avant sa crucifixion. Dieu, il dit de Jésus, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui a toute mon approbation. En d'autres mots, Jésus, c'est mon fils, celui que j'aime. Il n'y a rien que Jésus a fait ou pas fait que je désapprouve. Dieu, il dit ça à travers le ciel 2 fois. Tu dis, ça doit être vrai. Quand Dieu est rendu à porter témoignage de quelqu'un, tu dis, c'est sûrement vrai, hein? Ouais? Et là, ce qui est surprenant, c'est que quelques minutes après, Jésus se fait arrêter, battre, enchaîner, se fait crucifier, déclaré coupable, crucifié entièrement nu. C'est comme dans les films, parce qu'il y a une couche, ça c'est général, mais dans la vraie vie, entièrement nu. Et la raison de ça, c'est qu'on va découvrir ta honte à tout le monde. Donc Jésus a été crucifié, déclaré coupable, entièrement couvert de honte. Et puis là, Jésus s'est écrié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que vous vous souvenez de c'est quoi la réponse de Dieu le Père?
Pas de réponse. Jésus a été abandonné par Dieu le Père. J'ai dit, est-ce que tu sais pourquoi, Martin, Dieu a fait ça? Jésus a fait ça? Il dit, bien, il a payé pour mes péchés. Je dis, oui, plus précisément. Jésus, qui a vécu la vie que toi et moi, on aurait dû vivre, a choisi de payer la conséquence que toi et moi, on méritait de porter pour qu'on puisse avoir accès à sa position. Jésus, la seule raison pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait, la seule raison pourquoi Jésus a choisi de se rendre dans un endroit dans sa vie où est-ce qu'il serait déclaré coupable, c'est pour qu'on soit déclaré non coupable. La seule raison pourquoi Jésus a choisi d'être couvert de honte, c'est pour que nous, on ne soit pas couverts de honte. La seule raison pourquoi Jésus a été séparé de Dieu entièrement, c'est pour que nous, on ne soit jamais séparés de Dieu. C'est une bonne nouvelle, ça? Pendant que je dis ça, Martin, il pleure. Il dit, c'est trop beau pour être vrai, ça. Il dit, je le croyais, mais là, c'est comme, wow! Il dit, je sais que je ne mérite pas ça, c'est extraordinaire que Dieu il dit que je suis ça. Je dis, est-ce que tu crois ça? Il dit, oui. Je dis, j'ai pas fini avec toi, Martin. Je dis, en fait, la Bible nous dit que le problème initial de ça, okay? Le problème initial du péché, c'est qu'on s'est séparé de Dieu. On est d'accord avec ça? Si le problème, c'est qu'on s'est séparé de Dieu, c'est quoi la solution? C'est qu'on revienne vers Dieu. Mais on ne pouvait pas avant Jésus. Maintenant, Jésus a été séparé, on peut revenir. Donc, si la solution, c'est qu'on revienne vers Dieu, quand tu connais quelque chose de mal, la solution, c'est pas de t'éloigner de Dieu et de la famille de Dieu. La solution, c'est de revenir tout de suite vers Dieu. C'est vrai? On dit ça, là, mais on le fait tout. On fait tout ça. Rappelez-vous, la dernière fois, vous avez fait quelque chose de mal, puis vous le saviez. Pendant un petit moment, tu es comme, je ne vais pas aller prier tout de suite. Je me sens sale, j'ai honte. Je ne vais pas aller lire ma Bible tout de suite. Je vais juste comme laisser passer un peu de temps, puis peut-être que Dieu va oublier, puis je vais revenir. Quand on fait ça, OK? Vous savez de quoi je parle, hein? Quand on agit comme ça, ce qu'on croit vraiment, révélé par nos actions, c'est qu'on croit qu'à la croix, Jésus n'a pas été assez déclaré coupable. Donc, il faudrait que je le sois un peu plus. Il faut que je le porte un peu plus. On croit qu'à la croix, Jésus n'a pas été assez couvert de honte, donc je vais apporter un peu plus de la honte, moi. On croit qu'à la croix, Jésus n'a pas été assez séparé de Dieu, donc je vais payer le prix encore plus. Donc, on est en train de dire, Jésus, à la croix, là, ce que tu as fait à la croix, ton sacrifice il est insuffisant, mais c'est correct, je vais m'arranger avec le reste. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est un blasphème? Là, Martin il me dit, mais Simon, je ne vais pas blasphémer. Je dis, je le sais, Martin, tu croyais un mensonge. Maintenant, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois est-ce que tu crois à l'Évangile? Il dit, oui, je crois ça. J'ai cherché un morceau de pain, j'ai cherché une petite coupe de vin, j'y ai donné. J'ai dit, le pain, ça représente Jésus. Le Fils parfait, légitime, celui qui ne méritait pas la coupe de vin. La coupe de vin, ça représente ce que toi et moi, on mérite. D'être séparés de Dieu, d'être couverts de honte, d'être déclaré coupable. Jésus a choisi de prendre ta conséquence pour que tu puisses avoir accès à sa position. Est-ce que tu crois ça? Il dit oui. J'ai dit, prends le pain et le vin. Si tu crois ça, prends-le avec toi. Bois et mange. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de dire, tu es en train de déclarer, je crois au sacrifice de Jésus et je prends part à ça. Je l'accepte. Je prends part à ça. C'est un acte de louange et d'adoration envers Dieu. C'est une déclaration, c'est une confession de foi. J'accepte ça. On a pris ensemble. Bibliquement, il y a une croissance spirituelle qui est arrivée là. Et c'est pas fini. Après ça, il a fallu qu'on voie d'autres choses. Pourquoi est-ce que tu te tournes vers le sexe pour ton confort? Pourquoi est-ce que tu te tournes vers l'alcool pour comme qu'est-ce qui se passe là? Quel mensonge tu crois là? Qu'est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas te donner que tu peux trouver dans ces choses-là? Puis l'alcool, c'est pas mal, d'accord? On parle de débauche, là, tu sais. On se comprend? Est-ce que vous voyez à quel point c'est important de comprendre l'Évangile? Est-ce que vous voyez à quel point c'est nécessaire d'apprendre à parler l'Évangile? Il me reste 1 minute. Voici la beauté de la chose. Je commence à être pas pire avec l'Évangile, OK? C'est mon don. Je parle couramment l'Évangile quand même. La beauté dans tout ça, c'est que j'ai besoin de vous. Si je crois un mensonge, par définition, je crois que c'est vrai. Vous comprenez? Si je crois un mensonge, je pense que c'est vrai, je ne le vois pas. J'ai besoin que vous ayez accès à ma vie, que vous voyez les mensonges, puis vous dites, Simon, pas les fruits de l'esprit, les actions. On arrête. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Qu'est-ce que tu crois en ce moment?
J'ai besoin de vous pour faire ça. J'ai besoin que vous deveniez meilleurs avec l'Évangile, que vous puissiez parler couramment l'Évangile pour pouvoir me prêcher l'Évangile. Je ne peux pas le faire tout seul. On a besoin les uns les autres pour faire ça, pour grandir à maturité en Jésus-Christ. Et le reste du Québec a besoin de ça. Parce que si on n'est pas capable de se dire l'Évangile entre nous d'une manière qui fait du sens, qu'est-ce qui me fait croire que je peux aller évangéliser d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu, puis ça fasse du sens pour eux? C'est vrai? On a besoin de l'Évangile. Je crois que l'Évangile, c'est la meilleure nouvelle au monde. Est-ce que vous le croyez? Je dévoue ma vie à bâtir l'Église, à bâtir le corps de Christ avec ça, parce que j'y crois, puis je crois que c'est tellement efficace. Je crois que c'est vraiment la meilleure nouvelle au monde. On va tourner la slide. Tourner, changer. Pour moi, c'est pas juste un coup de publicité, d'accord, ça ce matin? Mon but, c'est pas de remplir ma patente, c'est surtout pas de me faire du cash. C'est un don volontaire. Si vous n'avez pas d'argent, venez. Vous comprenez? Mon but, c'est pas de promouvoir Évangile Langue Seconde. Évangile Langue Seconde, pour moi, c'est un outil pour pouvoir promouvoir Jésus-Christ. D'accord? J'ai vraiment un cœur de serviteur pour bâtir l'Église. Donc, si vous êtes ici, vous dites, je suis un disciple, je veux faire des disciples, je veux apprendre à parler couramment l'Évangile, je veux mieux comprendre l'Évangile, venez. Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, venez. Vous avez plus d'argent, puis vous voulez soutenir ça, soutenez-nous. Je ne vais pas dire non à ça. D'accord? Vous pouvez faire des dons uniques sur place. Vous pouvez aussi aller sur le site aussi Collective, aller chercher mon nom dans les places de dons et puis me soutenir, don unique, financièrement, mensuellement, par mois, si vous voulez. Je prends. Si vous voulez profiter, vous n'avez pas d'argent, je le répète, venez. Faites juste venir. Mon but, c'est de proclamer Jésus-Christ. D'accord? Ça fait du sens? Oui? Je vais vous laisser avec le band. Juste avant, je veux prier. Je veux prier pour tout le monde ici. Jésus, je veux te dire merci pour l'Évangile. Je veux te dire merci pour qui tu es et qu'est-ce que tu as fait pour nous à la croix. Je veux te dire qu'on t'aime. Je veux te dire qu'on veut plus de toi. Merci parce que tu nous donnes l'Esprit Saint. Tu disais que l'Esprit Saint, on est pleinement équipé pour faire ça. Donc tu ne nous laisses pas tout seul. On veut s'appuyer là-dessus. Dieu, souffle ta vie sur le Québec. Souffle ta vie sur l'Estrie. On veut voir la ville être transformée. On veut voir ta ville être transformée. C'est à toi. Tu as payé, tu as acheté. Tu peux faire ce que tu veux avec. Fais ce que tu veux avec. Souffle ta vie. On t'aime. Reçois nos adorations en ce moment, nos louanges, d'un cœur débordant de ta bonne nouvelle. Amen. Merci, Acte 21.